C'est parti pour la correction du numéro 33, page 51. Donc ici, vous aviez 3 divisions euclidiennes à poser. Donc je rappelle ce qu'on appelle les divisions euclidiennes, c'est en rapport avec Euclide, le mathématicien. C'est donc des divisions avec seulement des nombres entiers, donc pas de virgule dans cette division, on s'arrête quand on a le reste. Alors c'est parti. La première division, c'était donc 473 divisé par 6. Donc 473 divisé par 6. Alors, je vous rappelle que donc, on a les mots de vocabulaire. Ici, on a le dividende et le diviseur. Dans le dividende, alors, a priori, on va prendre 4 et on va se demander dans 4, combien de fois 6 ? Sauf que 4, c'est trop petit, c'est plus petit que 6, on ne peut pas mettre 6 dans 4. Donc on va prendre plus grand que 4, on va prendre donc 47. On fait le petit pont au-dessus. Et on se demande, dans 47, combien de fois 6 ? Alors il faut connaître ces tables de multiplication pour bien poser les divisions. Donc il faut connaître la table de 6 ici. Donc si on réfléchit dans la table de 6, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42... 6 fois 8, 48. Ah, je ne peux pas mettre 6 fois 8 dans 47, parce que 6 fois 8, 48, ça dépasse. Donc si je vous l'écris à côté, 6 fois 7, 42, ça rentre encore dans 47. 6 fois 8, 48, ça rentre plus. Donc je m'arrête à 6 fois 7. Donc je mets le 7 dans le quotient, ici. 6 fois 7, ça fait 42. Donc j'enlève 42. Donc, en dessous du 47, on met moins 42. On fait la soustraction, 47 moins 42, ça fait 5. Une fois qu'on a fait ça, on descend le 3. Et on se demande maintenant, dans 53, combien de fois 6 ? Alors je reprends ma table de 6, j'en étais à 6 fois 8, 48, ça rentre. Si je fais l'étape d'après 6 fois 9, 6 fois 9, ça fait 54. Ah, ça rentre plus dans 53. Donc je m'arrête à 6 fois 8. Dans 53, je peux mettre 48. Donc je peux mettre 6 fois 8. Donc je mets le 8 dans le quotient. 6 fois 8, ça faisait 48. Donc j'enlève 48. Je réfléchis, 53 et j'enlève 48. Il y a combien d'écart entre les deux ? Il y a 5. Ça fait 5. Je n'ai plus rien à descendre, donc ma division est terminée. Le quotient, c'est donc 78 et le reste, c'est 5. Alors, on va prendre l'habitude aussi, et ça nous servira pour la question 2, d'écrire l'égalité qui va avec cette division. Souvenez-vous, c'est l'égalité qui est dans votre cours. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Donc ici, ça nous donnerait 473 égale 6 fois 78 plus 5. Et c'est ça qu'on va vérifier à la calculatrice, puisque à la question 2, on vous demande de vérifier à la calculatrice. J'ai prévu la calculatrice. Si vous lui demandez 473 divisé par 6 à la calculatrice, elle vous fait ce qu'on appelle une division décimale, ce qu'on verra plus tard. C'est une division avec les virgules. Donc ça fait 78, quelque chose. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, dans la division euclidienne, on ne veut pas de virgule. Donc ça fait 78, mais il reste quelque chose. Donc on ne peut pas vérifier comme ça la calculatrice. Ce qu'on vérifie à la calculatrice, c'est ça. Est-ce que si je fais 6 fois 78 plus 5, est-ce que ça fait bien 473 ? Allons-y, 6 fois 78 plus 5. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait bien 473. Donc ça veut dire que ma division est bonne. Alors, je te laisse déjà corriger cette question A. Si tu te rends compte que tu t'étais trompé, que tu n'avais pas bien fait, fais une pause dans la vidéo et tu reviendras plus tard pour voir la correction du B et du C. Essaye de te corriger tout seul. Alors, moi je continue. La deuxième division, c'était 784 divisé par 15. Alors, c'est le même principe. Je ne prends pas 7, parce que dans 7, je ne peux pas mettre 15. Donc, je prends 78. Dans 78, combien de fois 15 ? Donc là, il faut réfléchir à la table de 15. Bon, c'est pas une table qu'on connaît par cœur, la table de 15. Donc, si ça peut aider, on l'écrit à côté. 15 fois 1, ça fait 15.
15 fois 2, ça fait 30. 15 fois 3, 45, etc. Alors, on ne sait pas trop jusqu'à combien on doit monter, mais pour l'instant, je dois aller jusqu'à 78, j'y suis pas encore. Donc, je continue, je rajoute 15 à chaque fois. Donc, ça fait 60. 15 fois 5, 75. Je rentre toujours dans 78. 15 fois 6, je rajoute 15, j'arrive à 90. Ah là, ça rentre plus dans 78. Donc, dans 78, combien de fois 15 ? 5 fois. Ça fait 75, ça rentre. Donc 5 fois 15, ça faisait 75, donc j'enlève 75. Je calcule la soustraction 78 moins 75, ça fait 3. Maintenant, je vais m'occuper du 4, on le descend, et on arrive donc à 34. Dans 34, combien de fois 15 ? Alors, je regarde dans ma liste. 15 fois 2, 30, ça rentre. 15 fois 3, 45, ça ne rentre plus. Donc dans 34, je peux mettre 2 fois 15. Donc je mets le 2 dans le quotient. 15 fois 2, ça faisait 30. J'enlève 30. Il reste 4. Je n'ai plus rien à descendre. Ma division s'arrête là. Comme tout à l'heure, pour pouvoir vérifier, j'écris l'égalité qui correspond. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Ça nous fait 784 est égal à 15 fois 52 plus 4. Je vérifie ça à la calculatrice. Si j'essaye 15 fois 52 plus 4, est-ce que ça fait bien 784 ? Eh bien oui, ça marche, 784, donc ma division est bonne. Allez, dernier entraînement avec le C, c'était 578 divisé par 25. Donc là, c'est la table de 25 qui va nous intéresser. Alors, comme tout à l'heure, 5 c'est trop petit, je ne peux pas mettre 25 dedans, donc je prends 57. Dans 57, combien de fois 25 ? Alors, on réfléchit à la table de 25 cette fois. Donc 25 fois 1, ça fait 25. 25 fois 2, 50. Faites-le vraiment, hein, d'écrire la table de 25 à côté, ça vous aidera. Même si vous êtes en train de vous corriger. Donc là, je rajoute 25 à chaque fois. 50 plus 25, j'arrive à 75. Alors, sauf que je veux rentrer dans 57. Donc 75, ça dépasse. Donc dans 57, combien de fois 25 ? 2 fois. Je mets 2 dans le quotient. 2 fois 25, ça fait 50. J'enlève 50. Il me reste 7. Je dois maintenant m'occuper du 8. Je le descends. Ça me fait 78. Dans 78, combien de fois 25 ? Là, j'étais déjà à 75 avec 25 fois 3. On se doute que 25 fois 4, ça va dépasser. 25 fois 4, ça fera 100. Donc ça dépasse ces 78. Donc dans 78, je peux mettre 3 fois 25. Ça fera 75. Donc je mets le 3 dans le quotient. Et j'enlève 75. Il reste 3. Je n'ai plus rien à descendre. La division est terminée. Et même principe, je vérifie. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Je vérifie. Est-ce que si je fais 25 fois 23 plus 3, ça fait bien 578 ? Eh oui, la division est correcte. On a bien vérifié. Voilà, donc je te laisse corriger tout ça en reprenant bien la même rédaction, hein. La petite table à côté pour s'aider. Et surtout, on n'oublie pas de faire les égalités à la fin. C'est ce qui nous permet de vérifier que c'est bon. Bonne correction!